Alors, le samedi saint. Sur les différents jours que nous abordons pendant le parcours de Carême, nous avons vu le dimanche des Rameaux, le jeudi saint, le vendredi saint. Nous verrons ensuite le dimanche de Pâques. Et le samedi saint, souvent, passe un peu à la trappe, même parfois pour les chrétiens. Et de fait, notre attention, elle est accaparée par la préparation du repas de Pâques, par le samedi soir où nous sommes tous à la vigile de Pâques. Et finalement, cette journée, elle passe très vite, alors que c'est un jour saint, donc un jour important pour notre foi et pour notre relation avec Jésus. Peut-être que le fait que ça passe parfois à la trappe, c'est lié au fait que dans les évangiles, on ne nous dit pas grand-chose du samedi saint. On nous raconte comment Jésus a été mis au tombeau, et après on nous raconte que Jésus ressuscité. Et également dans la liturgie, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas de messe, il n'y a pas de célébration dans la matinée, et dans la journée. La nappe est toujours défaite. Il n'y a plus la présence de Jésus dans l'église, il n'y a pas de bougies, il y a très peu de lumière. Et ça ne donne peut-être pas envie de venir à l'église à ce moment-là. Alors on pourrait se dire, le samedi, qu'est-ce que je fais? Peut-être que je pourrais aller faire les courses pour acheter les chocolats de Pâques. Peut-être que je pourrais aller faire du sport. Peut-être que je pourrais aller en profiter pour voir des personnes que j'ai envie de voir, puisque j'ai du temps ce jour-là. Eh bien, l'Église nous invite à garder dans notre cœur ce que l'Église vit à ce moment-là, c'est-à-dire le deuil. Le deuil, mais qui n'est pas un deuil de désespoir, puisque nous savons que Jésus va ressusciter. C'est un jour, en fait, qui est positionné entre deux réalités. Vendredi, la mort de Jésus, dimanche, la résurrection. Donc c'est comme si le temps était suspendu ce jour-là. Tout paraît figé, mais dans le silence, dans la mort de Jésus et dans le silence de Dieu, eh bien finalement Dieu est à l'œuvre. Parce que quand Dieu se tait, c'est toujours pour préparer quelque chose de nouveau. Et de fait, Jésus prépare la vie nouvelle. Il vient conquérir la mort. Et je voudrais voir avec vous dans un premier temps, détailler un peu plus un article de notre foi que nous professons le dimanche à la messe. Il est descendu aux enfers. Voilà ce qui se passe le samedi saint. Il est descendu aux enfers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si le corps de Jésus repose dans le tombeau, eh bien son âme se sépare de son corps. Son âme, donc Jésus descend dans les régions inférieures de la terre, il descend dans les profondeurs de la mort, il descend aux enfers. Il ne descend pas en enfer, qui est le lieu de la damnation éternelle, il descend aux enfers. Un lieu où des âmes justes, attendent la venue d'un sauveur. On peut penser à Adam et Ève, Abraham, notre Père dans la foi. Voilà les âmes qui attendent que Jésus vienne les chercher et les arracher aux ténèbres de la mort. Quand son âme descend aux enfers, cela signifie que Dieu, s'étant fait homme, en est arrivé à un tel point qu'il est entré dans la solitude extrême et absolue de l'homme, de l'humanité, là où ne parvient aucun rayon d'amour, là où règne l'abandon total, sans aucune parole de réconfort. Jésus, dans son abaissement, est allé jusqu'aux enfers. Et il le fait parce qu'il vient délivrer justement ces âmes justes qui attendent la venue du Sauveur. Cette descente aux enfers, on n'en parle pas souvent, mais c'est l'accomplissement de l'annonce du salut. On n'en parle pas souvent, mais c'est Jésus descend jusqu'aux enfers et il faut qu'il passe par les enfers pour remonter ensuite de la mort. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 634, nous dit « C'est la phase ultime de la mission de Jésus.
phase condensée dans un temps, mais immensément vaste dans sa signification, car il étend son œuvre de salut à tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux, car tous ceux qui sont sauvés ont été rendus participants de la rédemption. En gros, par sa mort, Jésus, qui est le prince de la vie, vient détruire la mort, c'est-à-dire Satan. Par sa mort, Jésus vient ouvrir les portes du ciel. Il vient donner l'accès au royaume de Dieu. Alors maintenant qu'on a un peu éclairé cet aspect de notre foi, si vous voulez creuser, vous pouvez aller regarder dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a quelques articles, il y en a peut-être un peu moins d'une dizaine qui parlent de cet aspect-là. Ça peut être une opportunité pour nous, le samedi saint, de méditer, enfin de lire ces articles du catéchisme de l'Église catholique pour mieux comprendre un peu notre foi et surtout la foi qu'on professe. Dans cette deuxième partie, je voudrais vous inviter à un aspect un peu plus méditatif de la mort de Jésus. Souvenez-vous, sur la croix, Jésus, après avoir subi les outrages les plus horribles, il pousse un cri « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Jésus meurt à ce moment. Dieu meurt. Le Verbe de Dieu ne parle plus. Et dans quelques heures, les Juifs vont célébrer la Pâque, mais Jésus, à ce moment-là, a déjà accompli la sienne. Joseph vient trouver Pilate, Joseph d'Arimathie, vient trouver Pilate pour empêcher que le corps de Jésus ne soit jeté dans la fosse commune. Nicodème, que l'on avait au tout début de l'évangile de Saint Jean et qui vient interroger Jésus pour en savoir un petit peu plus, pour comment avoir cette vie éternelle. Nicodème apporte pour honorer le corps de Jésus des aromates et on repense au parfum d'un grand prix que Marie de Béthanie avait versé sur les pieds de Jésus. Ils prennent le corps de Jésus, l'entourent de linge avant de le mettre au tombeau tout neuf. Ce tombeau, il est neuf, tout comme était vierge le sein de Marie, le sein de la terre devait être vierge aussi pour accueillir Dieu. Et le rituel s'achève dans le grand silence du samedi saint. Pour les disciples, tout est fini. Tout est fini. Jésus est mort. Ils avaient tellement espéré en lui, et finalement ils sont en train de se rendre compte qu'ils n'entendront plus les paroles familières qu'il leur adressait. Et ils n'écouteront plus ses prédications puissantes. Ils ne le verront plus rencontrer les malades, les petits, les rejetés. Pour eux, même si le Christ les avait préparés, puisqu'il avait annoncé par 3 fois sa mort, eh bien, il n'y a pas d'espoir de la résurrection telle que nous la comprenons aujourd'hui, telle que nous la recevons. Pour eux, il y avait la vie de Jésus, la passion, la mort, et tout s'arrête. Et alors, on peut comprendre que dans leur cœur résonnait à cet instant cette question essentielle. Que devons-nous faire maintenant? Que devons-nous faire? Il semble qu'il n'y ait rien d'autre à faire que d'attendre. Et je voudrais qu'on puisse cheminer pour ce samedi saint autour de 3 aspects, 3 peut-être attitudes à avoir ce jour-là. La première, entrer dans le silence du tombeau. Ensuite, vivre le repos du sabbat. Et enfin, rester avec Marie, qui est la modèle de l'espérance. Rester avec Marie au cœur de l'espérance. Entrer dans le silence du tombeau, rester en silence pour entrer en profondeur dans le mystère de Dieu. Pourquoi? Parce que si Dieu, ce jour-là, se tait, nous pourrions aussi être capables de nous taire ce jour-là. Et donc ça peut peut-être être l'occasion d'éteindre la télé, la musique, le téléphone, pour entrer vraiment dans le silence de son cœur. Je sais que ça peut être difficile de vivre le silence, parce que quand tout se tait, quand tout se calme, les peurs
que nous passons parfois du temps à étouffer, à mettre sous le tapis, à masquer, en fait, ressurgissent à ce moment-là. Et Jésus le sait. Il le sait que c'est possible chez nous, que ça existe. Et je pense que parmi nous, nous le savons aussi. Hein. Il y a des moments dans le silence où on éprouve ce vide. Il n'y a plus rien. Il y a des moments où tout semble perdu, où on attend une réponse, une lumière dans nos ténèbres. C'est un moment où on descend au fond de nous-mêmes et comme le psalmiste le chante, des profondeurs je crie vers toi Seigneur, Seigneur entends ma prière, des profondeurs je crie vers toi. C'est un moment de prière profonde où comme Marie-Madeleine, nous pouvons nous tenir devant le tombeau à attendre. Ce n'est pas un vide sans aucun sens. C'est un vide qui a une fécondité, parce qu'il est porteur de l'espérance de la résurrection. Nous sommes héritiers de la résurrection. Et donc nous savons que Jésus ressuscite. Mais dans cet instant-là, il est bon aussi pour nous d'expérimenter ce vide. Dans ce silence de ce samedi saint, Dieu prépare en nos cœurs la résurrection. Et il veut opérer sa résurrection en nous. Il est déjà ressuscité, mais nous sommes appelés à entrer dans le mystère de Dieu, à entrer dans cette coopération, cette collaboration. Et donc ça passe aussi par ce temps de silence, qui est peut-être gênant, mais Dieu vient se rendre présent dans ce silence. Il n'y a en nous aucun lieu, alors déjà en nous et sur terre, aucun lieu qui n'échappe à la visite du Christ. Pas nos blessures, pas nos faiblesses, ni nos fragilités, tout. Si Jésus descend aux enfers ce jour-là, c'est parce qu'il vient descendre au plus profond de nous aussi, là où parfois la mort règne. Et sans ce silence, c'est comme si on n'entendait pas Jésus frapper à la porte de notre cœur pour nous dire « Ouvre-moi, je viens aux enfers ». C'est une image. Et je pense que on peut le vivre profondément spirituellement. Et ça peut être l'occasion dans le silence de cette journée, de demander un cœur qui écoute, un cœur qui laisse Dieu agir dans notre vie, dans notre silence, dans nos douleurs. Il viendra opérer la résurrection en nous. La deuxième chose, deuxième étape de ce chemin spirituel, vivre le repos du sabbat. On le voit là, le sabbat est terminé. Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jacques et Salomé vont acheter des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. Et durant le sabbat, en fait, elles observent ce repos qui est un commandement de Dieu. Le sabbat, c'est le jour où Dieu se repose lors de la création. Le repos dans lequel l'homme est invité à entrer. Nous sommes invités à entrer dans ce repos. Et c'est le silence qui va nous aider ensuite à entrer dans ce repos. L'enjeu de ce repos, c'est d'accueillir le don de Dieu. Ça paraît simple, mais l'enjeu est majeur. Dieu vient se donner en nous, et pour cela, il faut être au repos. Donc, je comprends qu'il y a des nécessités matérielles, mais on peut les anticiper, éventuellement. Mais ce jour vraiment est un jour de repos où il n'y a rien à faire, juste à être. Et ça, c'est le cadeau que Dieu nous fait le jour du samedi saint. Moi, j'ai toujours été marqué par Jésus qui guérissait le jour du sabbat.
C'est drôle, hein, pourtant c'est le jour du repos et Jésus guérit. Et il savait que les Juifs allaient réagir, parce que c'est un jour de repos. Et on pouvait se demander, il ne pouvait pas attendre le jour suivant pour guérir? Vous ne pouvez pas le faire la veille? Eh bien, si Jésus le fait, ce n'est pas par provocation. Jésus attend justement le jour du sabbat pour faire des miracles, parce que c'est le jour où Dieu agit. Et le samedi saint particulièrement. C'est ce jour où l'on reconnaît l'action de Dieu qui agit et que l'on peut rendre grâce. Et finalement, ce n'est pas si surprenant que Dieu agisse le jour du sabbat, discrètement, secrètement, silencieusement. Oui. Dieu agit et il nous procure ce repos. Et à partir du repos que nous vivons, nous le laissons agir en nous. Silence et repos. Et ce repos nous aide, alors il nous fait beaucoup de bien parce qu'il nous aide à lâcher prise aussi. Lâcher prise. Hein. Quand on a une journée libre, on la remplit au maximum, enfin en tout cas, moi ça m'arrive régulièrement. Et je suis content de pouvoir vivre ce samedi saint sans rien faire. En tout cas, je vais me donner les moyens de le vivre de cette manière, puisque même s'il ne se passe rien au niveau liturgique le samedi saint, il y a quand même la vigile de Pâques à préparer, il y a les chants, il y a pas mal de choses. Et donc on est très vite pris et on peut vite passer à côté de ce jour. Voilà. Heureusement que le samedi saint est pour la plupart un jour chômé. Ça vous permet de vraiment lâcher. Le repos, il est aussi lié au sommeil. C'est le moment où Dieu agit alors qu'on n'a aucune prise. Et là, on retrouve ce sommeil, cette torpeur dans les grands mystères de la Bible. Le sommeil précède toujours un événement de l'ordre du salut. On pense à Adam qui dort et qui s'éveille. À ce moment-là, il voit Ève, il s'émerveille. Il s'éveille et il s'émerveille. On pense à Abraham et l'alliance que Dieu conclut avec lui. On pense à Jésus dans la barque, cette fameuse tempête, vous savez, où les disciples montent dans la barque avec Jésus, il y a une grande tempête et Jésus dort dans la barque. Les disciples lui disent « mais ça te fait rien que ce qui se passe là ?» Et Jésus, d'une parole, calme tout autour. Ça peut être l'occasion pour nous, dans les tempêtes intérieures que nous éprouvons, de demander à Dieu de nous donner ce repos intérieur. Jésus, j'ai besoin de repos. Donne-le-moi s'il te plaît. On le voit aussi ce sommeil avec Joseph, quand l'ange vient le réveiller d'un songe. Et ce sommeil, c'est pas le fait de vraiment dormir, hein, c'est Dieu qui vient visiter Joseph et qui le fait entrer dans le mystère de Dieu. Et à chaque fois que l'ange lui parle dans son sommeil, Joseph s'éveille pour accomplir la volonté de Dieu, en vue d'une alliance et aussi d'une grande fécondité. Et c'est ce à quoi nous sommes invités à vivre. C'est-à-dire, si je vis ce repos, ce sommeil, c'est une image, hein, sommeil intérieur, Dieu peut venir me visiter, je peux demander à Dieu de venir me visiter pour renouveler cette alliance conclue avec nous de toute éternité en Jésus et pour que ma vie soit plus féconde. Et c'est peut-être l'occasion dans la prière de demander des choses à Dieu. J'ai besoin de ça, Jésus. Voilà, j'aimerais que ma vie se passe comme ça. Je vois comment elle est, je sais comment elle devrait être, je n'y arrive pas, viens m'aider. Voilà. En fait, le samedi saint, notre salut est dans les mains de Jésus. C'est beau, hein? C'est lui qui agit, il va nous apporter ce dont nous avons le plus besoin, parce que ce dont nous avons le plus besoin, c'est la joie de la résurrection. Le samedi saint, ce n'est pas un jour triste, hein, d'accord? C'est un jour d'attente. Okay? Et on attend la résurrection. Et cette résurrection, même si elle se fait à un moment donné, elle se prépare
en nous. Troisième étape de ce chemin spirituel, rester auprès de Marie. À cause du sabbat, le corps de Jésus a été rapidement déposé au tombeau et les femmes veulent achever l'embaumement. Elles sont pressées par l'amour, mais elles n'attendent rien d'autre qu'un cadavre. Elles veulent prendre soin du corps de Jésus qui est sans vie. Elles aiment Jésus en acte et d'un amour désintéressé. Elles ne peuvent plus rien attendre de lui, mais elles continuent de l'aimer. Elles nous montrent en fait un magnifique exemple d'amour désintéressé. Les femmes au tombeau. Ça peut être aussi l'occasion de méditer, de relire la parole de Dieu à ce moment-là. C'est les femmes qui viennent au tombeau et qui veulent prendre soin du corps de Jésus, même s'il est sans vie. Et Marie, et la mère de Jésus, n'est pas là. Et là, ça nous offre une autre attitude que celle de ces femmes. Marie attend dans l'espérance. Elle a tout retenu dans son cœur. Elle a retenu toutes les paroles en elle. Elle ne maîtrise rien du tout, mais elle sait que Dieu agit de la même manière qu'il a agi en elle. Marie, en fait, est le modèle qui nous montre le chemin, vraiment le chemin de l'espérance. Elle se tient dans l'espérance, mais elle a énormément souffert. C'est pas parce que elle espère qu'elle souffre absolument pas. Elle est confiante en l'action de Dieu. Elle est pétrie de la parole de Dieu. Elle est pleine de toute la souffrance. Siméon lui avait dit que son âme serait transpercée d'un glaive. Vous vous rendez compte ? Je ne pense pas qu'elle se doutait que ça arriverait, que ce jour-là, elle allait vraiment ressentir le fait que son âme soit transpercée. Pour nous, c'est parfois un peu difficile de vivre l'espérance, la vertu d'espérance, parce que on sait qu'il y a la résurrection. Vous voyez ? Et on peut passer ça parfois à la trappe en se disant je vis de foi et de charité. On l'entend souvent ça. Montre-moi tes œuvres, je te dirai quelle est ta foi. Mais il y a l'espérance au cœur de tout ça aussi. L'espérance de la résurrection du Christ, mais l'espérance aussi de la résurrection de nos corps au dernier jour. Frère Laurent de la Résurrection dit que tout est possible à celui qui croit, celui ou celle qui croit. Encore plus à celui qui espère. Encore plus à celui qui pratique la charité et persévère dans ses vertus. Foi, espérance, charité. Tout comme Marie, nous avons besoin d'apprendre, Marie l'a vécu, mais nous avons besoin d'apprendre à nous abandonner au Seigneur, à l'action de Dieu. Et c'est précisément ce qui se passe ce jour saint, le samedi saint, apprendre à s'abandonner. Comme Jésus s'est abandonné dans les bras de son Père, nous avons besoin de nous abandonner dans les bras de Dieu. Et la véritable question finalement de ce samedi saint, c'est pas qu'est-ce que je dois faire, mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Quelle est sa volonté pour moi? Ce jour-là, c'est un jour creux, en quelque sorte, un entre-deux. C'est peut-être l'occasion de demander, à plus forte raison, Seigneur, quelle est ta volonté sur moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pour terminer, je vous rappelle les 3 points, peut-être trois actions pour ce jour-là. Garder le silence pour accueillir le projet de Dieu qui vient nous sauver. Donc chacun trouve sa manière de vivre le silence. Entrer dans le repos de Dieu
qui nous donne de reconnaître le don que Dieu nous a fait. Et donc ce jour-là, on peut aussi rendre grâce. On peut dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci Seigneur pour ta résurrection. Enfin, merci Seigneur pour ta mort sur la croix. Il y a Sainte Claire qui disait béni sois-tu Seigneur de m'avoir sauvé. Enfin, béni sois-tu Seigneur de m'avoir créé. Béni sois-tu Seigneur de m'avoir sauvé. Et elle disait une prière très régulièrement. Je t'adore, ô très saint Seigneur Jésus-Christ, ici, dans cette église, dans mon cœur et dans toutes les églises qui sont par toute la terre. Et je te bénis d'avoir racheté le monde par ta sainte croix. La croix du salut. Dans cet entre-deux, ça peut être le moment de bénir le Seigneur. Et enfin, on ne peut pas passer à côté, hein, on vous le dit souvent, hein, prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Voilà. Vous pouvez commencer dans les différents évangiles à partir du moment où Jésus est mort sur la croix et mis au tombeau. Donc c'est quelques versets. Et ensuite, peut-être pour méditer la résurrection, prendre toutes les apparitions de Jésus ressuscité. Voilà. C'est pas très long, hein, c'est je pense un chapitre dans chaque évangile. C'est une merveille, c'est une merveille. L'apparition à Marie-Madeleine, l'apparition aux disciples, aux pèlerins d'Emmaüs, désespérés, vous voyez, et qui à la parole de cet étranger se rendent compte, et à la fraction du pain, se rendent compte que la parole de cet étranger avait brûlé leur cœur. Et au moment où Jésus fractionne le pain, il disparaît sous les yeux. Et là, ils se disent, mais en fait, on avait Jésus en face de nous. Le samedi saint, c'est l'occasion pour se rendre compte de la présence de Dieu dans notre vie. Présence invisible, mais féconde, très féconde. Je vous souhaite un très bon samedi saint, très, très fécond. Si vous avez envie de venir à l'église, venez, même s'il n'y a rien, venez. Si vous voulez rester à la maison, restez-y. Si vous voulez aller vous balader en bord de mer, parce qu'en ce moment il fait plutôt beau, n'hésitez pas. Contempler la création, c'est aussi reconnaître ce jour de repos où Dieu s'est reposé. Et le repos que Dieu prend, c'est le repos que Dieu nous donne. Merci pour votre écoute.